Okapi Métissage. Bienvenue à vous qui venez à peine de nous rejoindre sur la radio de la paix. Métissage se poursuit, c'est encore l'heure pour nous de revenir à notre ouvrage. Vous savez, avec les docteurs Michel Movoudi, nous avons intégré une nouvelle chronique dans votre magazine culturel pour partager quelques belles expériences. L'instant s'appelle Les lettres d'État réussites. C'est d'ailleurs les titres de l'ouvrage du docteur Michel Movoudi qui nous permet justement d'alimenter cette chronique. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, docteur Michel Movoudi est docteur en médecine, titulaire d'un master en santé publique et notre master en administration des affaires. Il est doctorant en leadership, il est écrivain et coach en développement personnel et organisationnel, et il compte plusieurs ouvrages à son actif, on va dire une dizaine plus ou moins. Donc l'ouvrage qui fait l'objet de cet entretien, Les lettres d'État réussites, qui contient 269 pages, donc en fait partie, donc compte dans sa bibliographie. Et aujourd'hui avec lui, nous allons parler de la deuxième lettre. Avant tout, docteur Michel Movoudi, bonjour. Bonjour, cher Jean-Marc, comment allez-vous? Oui, ça va, ça fait plaisir de vous retrouver. Ah oui, pour ce deuxième exercice sur la deuxième lettre, d'être un incubateur pour les autres. Donc encore une fois, un plaisir de partager avec les auditeurs. Alors, la lettre, comme vous venez de le souligner, s'intitule « Sois un incubateur pour les autres ». Et à la page 35, vous ouvrez cette lettre avec une citation de Napoléon Hill. Vous dites, une phrase célèbre de Napoléon Hill disait « Brûlez les ponts derrière vous et voyez comme vous travaillez bien quand vous ne pouvez pas reculer ». Un peu plus tard, dans le deuxième paragraphe, vers la fin, toujours à la page 35, vous dites « Ceci pour dire que dans ce monde, il y a toujours des personnes qui ont vécu avant nous, qui nous ont donc précédés, qui ont acquis une certaine expérience de vie dans différents domaines et sous différents aspects, et comme des enfants qui apprennent à marcher, d'autres personnes leur ont tenu la main, les ont soutenus pour qu'elles apprennent à rester debout lorsqu'il pouvait leur arriver de tomber, de se faire mal ou d'avoir envie d'abandonner, comme un cycle des gens passent et d'autres les remplacent. Mais déjà dans la première lettre, vous avez ouvert cette brèche pour dire que nous devons partager ce que nous connaissons avec les autres pour qu'eux aussi, à leur tour, puissent les partager. Mais il y a un mot que j'aimerais que vous puissiez nous définir. Incubateur. Oui. Soit un incubateur pour les autres. Pour la maman qui vend des beignets, quand on parle d'incubateur, qu'est-ce qu'il faut retenir? Je suis tenté de dire une casserole. Je suis tenté de dire une casserole. En fait, un incubateur, Jean-Marc, de manière simple, hein, c'est là où on dépose et on a ce qu'on veut. Okay. En d'autres termes, tu connais les couveuses sont des incubateurs. N'est-ce pas? On amène l'œuf et on retire le poussin. N'est-ce pas? Les couveuses à l'hôpital sont des incubateurs. On amène un bébé prématuré et on en sort un bébé mature. N'est-ce pas? En fait, l'incubateur est donc cette personne, mais aussi ce matériel qui permet d'offrir des capacités aux autres pour pouvoir éclore leur potentiel. C'est ça, donc ça, incuber. Et donc maintenant, pourquoi est-ce que ceci devient important? Ceci devient important dans la mesure où 5 facteurs entrent en jeu pour voir ce monde actuel, pour voir nos sociétés s'accélérer vers la diversification et vers la production. D'abord, le premier élément, c'est toujours te dire que soi-même, là où on est, quel que soit son niveau, qu'on a toujours quelque chose à dire aux autres, qu'on a toujours quelque chose à apporter. Ronald Reagan, un ancien président américain, disait « On ne peut pas aider tout le monde, hein, mais tout le monde peut aider quelqu'un ». C'est-à-dire que Jean-Marc, tel qu'il est là, il y a toujours quelque chose qu'il peut faire. Ça peut être aider quelqu'un à marcher, ça peut être aider quelqu'un à aller à l'hôpital, ça peut être un conseil. Tout le monde a quelque chose à donner. C'est le premier élément. Parce que dans la vie, on a toujours tendance à croire qu'il y a des gens il y a des gens qui sont appelés à faire, d'autres sont des spectateurs. Non. Se mettre en tête qu'en tant qu'humain, nous parlerons de ça tout au long de nos émissions. J'insiste beaucoup sur ce mot capital humain, ça veut dire l'homme que vous voyez devant vous est un capital. Et donc la vie que vous avez est un incubateur. La vie que vous avez est un incubateur parce que vous pouvez aider quelqu'un de par votre vie à retrouver son potentiel. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est de toujours se rendre compte qu'en fait, nous tous, nous partons de quelque part. Déjà, j'ai toujours dit, notre venue au monde, la femme
a été utilisé comme incubateur, parce que nous sommes restés pendant 9 mois dans l'utérus de la maman, et c'est là justement que nous avons pris forme jusqu'à ce que nous sommes sortis. Déjà, il n'y a personne qui peut vous dire que moi, écoutez, je suis né autrement que ça. Ça veut dire que déjà, nous venons des incubateurs. Parce que nous venons des incubateurs, parce que nous venons de là où nous avons pris forme, ça veut dire que nous aussi, nous avons cette responsabilité-là. Si nous voulons rendre durable l'existence, faire triompher la vie, de se dire comment nous faisons que les autres qui arrivent puissent aussi trouver des cadres propices pour leur transformation. Ça, c'est un élément important. C'est comme ça que l'éducation que nous avons eue, nos écoles ont été nos incubateurs. Nous sommes allés à l'école, nous avons appris les sciences, nous avons appris la mathématique, nous avons appris la chimie, nous avons appris l'histoire, nous avons appris les auteurs, nous avons appris la géographie. Et bien finalement, tout ça, nous pouvons dire justement que mon école primaire Madini, ton école primaire, en fait, ces écoles sont des incubateurs. C'est déjà très important d'avoir ce regard sur d'où on vient. Mais surtout, se poser la question de comment moi aussi, je contribue à pérenniser cela. Le troisième élément, la troisième dimension, c'est toujours se mettre en tête, cher Jean-Marc, que en réalité, chacun de nous peut contribuer au développement. Chacun de nous a un potentiel. Et donc, à ce titre-là, il est très important qu'on comprenne que la meilleure de façon de pouvoir soutenir les autres, ce n'est pas en leur donnant, mais c'est en allant les aider à extraire leur potentiel. Comme on le dit souvent, si tu me donnes un poisson, je mangerai, mais si tu m'apprends à pêcher, je n'aurai plus peur. Donc, un incubateur, par essence, c'est quelqu'un qui n'est pas là pour vous mettre, n'est-ce pas, au tuyau. Ce n'est pas quelqu'un qui est là pour vous donner des cuillerées, mais c'est quelqu'un qui vous aide à vous découvrir. Et donc, quelqu'un qui travaille pour votre autonomie dans le long terme, quelqu'un qui travaille pour que vous soyez productif dans le long terme et que vous puissiez dire, écoutez, moi aussi je peux y arriver. Un peu comme on voit avec les poussins, vous les amenez, mais à un moment donné, lorsque les poussins sont sortis, c'est pas l'incubateur qui commence à aller les aider à marcher, les poussins vont. Donc ça c'est très important de toujours comprendre que si nous voulons avancer, travaillons dans le sens, n'est-ce pas, de permettre à ce que les autres puissent éclore, que les autres puissent dégager leur énergie. Et c'est comme ça, par addition, nous contribuons au changement durable de notre société. Le quatrième élément qui est très, très important, c'est en fait un incubateur apporte des substances. Un incubateur apporte, n'est-ce pas, de l'énergie. Un incubateur apporte, n'est-ce pas, fait le transfert des compétences. Très capital, n'est-ce pas? Mais à quelles conditions vous allez transférer des compétences? À quelles conditions vous allez montrer le chemin à l'autre? À quelles conditions vous allez être un extracteur du potentiel des autres? C'est à la condition où vous-même, vous en avez. Et donc, quand vous faites l'exercice d'apprendre, quand vous faites l'exercice d'investir dans votre capital humain, ça veut dire d'investir dans vos savoirs, vos expériences et vos compétences, mais justement, vous êtes en train de vous munir des éléments qui vont vous permettre de recevoir des autres comme incubateur. Un incubateur a toujours un potentiel plus élevé, je dirais, que l'incubé. Parce que vous êtes obligé de transférer. Vous êtes obligé d'envoyer dans cette personne incubée des éléments pour lui permettre d'avancer. Mais ces éléments-là, vous devez les avoir. C'est comme ça que l'apprentissage, je reviens sur la première lettre, le souci d'améliorer ses compétences est non seulement un bénéfice pour vous-même, mais aussi un bénéfice que vous allez utiliser comme incubateur. Et le dernier élément, le cinquième élément, c'est se dire que nous avons une vie avec plusieurs facettes. Nous avons une vie avec plusieurs domaines. Et donc, on ne peut pas justement s'imaginer que quelqu'un soit incubateur, soit enseignant, soit professeur, soit coach dans tous les domaines. Mais qu'est-ce qui fait la beauté, n'est-ce pas? C'est cette diversité. Accepter nos diversités, accepter que nous pouvons nous compléter, mais c'est justement contribuer à cette croissance que nous voulons, mais c'est aussi multiplier la capacité d'incuber plusieurs personnes sous plusieurs formes, parce que les problèmes de la vie sont des problèmes multiformes, sont des problèmes multifactoriels, et donc c'est très important de pouvoir aussi voir cette synergie se mettre en place. Docteur Michel Mouvoudi, avec ces tableaux que vous venez de nous peindre, justement, on sent qu'il y a des préalables qu'il faudra prendre en considération, justement pour développer le capital humain, justement. Est-ce qu'à ces stades, on doit dire qu'il faudra aussi penser à amender ou à repenser les systèmes éducatifs? Je crois que
cette question elle est fondamentale et je donne toujours mon point de vue là-dessus depuis la nuit des temps en disant qu'il ne faut pas d'abord confondre l'instruction et l'éducation. N'est-ce pas? C'est deux concepts totalement différents. Moi, je persiste et je dis toujours, vous pouvez être instruit mais pas éduqué. Ou l'inverse. L'éducation, pour moi, c'est l'instruction avec des valeurs. Ça veut dire, j'ai appris les maths, j'ai appris les sciences, n'est-ce pas? J'ai appris le management, je suis instruit. Mais apprendre les valeurs sociétales comme la bonne gouvernance, l'altruisme, l'humilité, le sacrifice de soi, l'intégrité, c'est ça qui constitue maintenant l'éducation. Très important. Et je crois qu'aujourd'hui, je constate avec toi que la déplétion de l'intelligence émotionnelle notamment, la déplétion des valeurs, c'est aussi quelque part un questionnement que nous devons avoir vis-à-vis de notre éducation. Est-ce que l'éducation aujourd'hui porte à la fois l'instruction et les valeurs? Très important. Et moi je crois que nous ne mettons pas beaucoup d'accent sur les valeurs. Nous ne mettons pas beaucoup d'accent sur la dimension intelligence émotionnelle. Je crois qu'on en parlera parce que, comme vous le savez, de plus en plus, on commence à montrer que réussir dans la vie, c'est pas que l'intelligence intellectuelle, c'est pas toujours le coefficient intellectuel, mais c'est aussi le coefficient émotionnel. Et que pour ne pas trop m'attarder sur la partie émotionnelle, juste savoir que l'intelligence émotionnelle, c'est cette capacité que vous avez à vous connaître, à vous maîtriser, à connaître les autres et à gérer les relations. Très important. Mais autour de ça, quand vous regardez les compétences émotionnelles invitent des valeurs. Très important. Et donc, pour moi, aujourd'hui, il est capital, lorsque nous voulons répondre aux problèmes de l'heure, parce que les problèmes que nous avons dans notre société aujourd'hui, cher Jean-Marc, ne sont pas que des problèmes de répondre aux besoins des sciences, aux besoins de la vie en termes de solutions sur les technologies, de solutions sur la planification, mais c'est surtout des valeurs. Parce que, regardez, les gens, par exemple, qui gèrent mal les deniers publics, les gens qui gèrent mal les villes, les communes, les provinces, ne sont pas des gens qui n'ont pas étudié, ne sont pas des gens moins instruits. C'est des gens, quand vous regardez leur CV, vous vous dites, waouh, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui fait que ces gens, en arrivant, détournent de l'argent? Qu'est-ce qui fait que ces gens, en arrivant, n'ont pas le souci des communautés? Qu'est-ce qui fait que ces gens, en arrivant, sont incapables d'avoir de l'empathie pour ces populations qui souffrent? Pour moi, je pense que c'est là la deuxième dimension qu'il faut intégrer dans notre éducation, c'est la montée en puissance de la formation sur les valeurs. Et ça, c'est un agenda sur lequel nous devons travailler. Et ceci dit, lorsqu'on est un incubateur, aujourd'hui pour moi, et je le dis tout le temps, quand vous êtes un incubateur, vous devez avoir deux facettes. La première facette, c'est justement cette capacité que vous avez, n'est-ce pas, sur des savoirs, sur des expériences et des compétences en termes d'intelligence intellectuel, en termes de coefficient intellectuel. Je connais le management, je connais comment on peut monter un projet, je connais comment on peut mobiliser un financement, je connais comment on peut faire un suivi évaluation, d'une part, mais d'autre part, et la facette B, c'est justement un incubateur, pour moi, doit avoir les valeurs, doit avoir aussi cette intelligence émotionnelle. Parce que si vous avez des valeurs, évidemment, vous pouvez amener ceux-là, n'est-ce pas, qui connaissent les sciences, à comprendre qu'en réalité, tout ce que nous avons comme savoir, tout ce que nous avons comme expérience, si ça ne peut pas changer l'autre, si ça ne peut pas modifier notre société, si ça ne peut pas améliorer notre bien-être, eh bien, cela ne sert à rien. Voilà ce que je peux dire à ce stade en termes d'éducation, en insistant sur le fait, pour moi, que l'éducation n'est pas à confondre avec l'instruction. Pour moi, l'éducation, c'est, oui, les sciences, ce que nous apprenons comme intelligence intellectuelle, mais ajouter à cela des valeurs. Et à la page 41, toujours dans cette deuxième lettre intitulée « Sois un incubateur pour les autres », vous dites dans le dernier paragraphe, « Comme des enfants qui naissent totalement dépendants des adultes, qui apprennent à marcher quelques mois après et qu'on laisse finalement se débrouiller tout seuls lorsqu'ils acquièrent des capacités avérées, aidons les jeunes de cette génération à devenir autonomes, de peur qu'ils ne deviennent non seulement des fardeaux sur nos épaules, mais aussi des failles par lesquelles les systèmes dont nous dépendons tous courent les risques de s'effondrer. Résoudre les problèmes qui gangrènent les sociétés comme la pauvreté et le sous-développement repose sur un paradigme collectif. Un seul doigt ne peut faire de nœud
dit-on en Afrique? Exactement. Ouais, tu as tout dit. D'abord, premièrement, je fais mention de cette croissance, n'est-ce pas, que chacun de nous a commencé petit, il a grandi, même dans les autres espèces. Quand vous regardez chez les animaux, vous allez voir que les poussins apprennent à marcher avec la poule, que les cannes apprennent à marcher avec la canne, les lionceaux apprennent à triturer, à déchirer, n'est-ce pas, les morceaux de viande avec la lionne. En fait, voilà, un modèle de vie. Ça veut dire que nous commençons tous à grandir aux côtés de quelqu'un, nous développons des compétences et après nous avançons, n'est-ce pas? Donc cette personne à côté de toi qui t'apprend les premiers pas, justement, est un incubateur parce qu'il te montre comment tu peux développer du potentiel. Très important de le comprendre. D'abord à la fois pour nous, pour se dire que nous commençons tous quelque part, c'est Jean-Marc. Très important. Et je le dis souvent aux jeunes, dans la vie, commencez quelque part. Ceux qui sont devenus millionnaires, qui sont devenus grands, qui ont changé leur vie, qui ont modifié leur système, ils ont commencé par un pas. Très important. Mais aussi qu'il faudra savoir que le devoir est partagé par rapport à nous qui avons un pas devant, par rapport à nous qui sommes devant, c'est toujours se dire, si nous voulons assurer à ce que, après nous, qu'il y ait un héritage, qu'il y ait des gens qui nous remplacent valablement à la Radio Capi, qui nous remplacent valablement là où nous sommes à la Banque mondiale, partout, là où nous sommes dans le groupe CID, c'est que justement, nous devons exercer ce rôle d'incubateur, de pouvoir tirer les autres pour que les autres aussi apprennent. Très important. Et je crois que à cela, il y a une dimension fondamentale que j'aborde dans la lettre, c'est la question de solidarité, de synergie finalement, la question de conjugaison, la question de juxtaposition d'efforts. Parce que c'est très important qu'on comprenne que, en réalité, il y a des gens parfois qui, en arrivant, commencent à vous montrer qu'en fait, je suis arrivé par la grâce de Dieu, écoutez, par mes propres efforts. J'entends souvent les gens dire ça. C'est moi-même. Non. Je crois que si tu regardes bien ton parcours, tu vas quand même te dire que même cette grâce de Dieu dont tu parles, n'est-ce pas, elle a utilisé des humains, elle a utilisé l'effort de certaines personnes, elle a utilisé les sacrifices de certaines personnes. Prends déjà ta naissance et une femme qui t'a gardé, qui a souffert et avec tous les risques qui t'a mis au monde. Prends l'éducation, c'est des enseignants qui t'ont enseigné. Et donc quand tu vois ça, tu te dis, j'ai aussi un devoir de redevabilité. Et ça reste important. Et pour moi, c'est la fibre qui doit nourrir notre solidarité. Cette solidarité qui doit nous pousser à conjuguer, à se mettre ensemble et à bouger dans le sens de dire comment nous travaillons pour que chacun de nous mette un point, mette une phrase dans le livre que nous sommes en train de rédiger pour nos pays et pour l'humanité. Quelles sont les erreurs ou les pièges à éviter pour être un bon incubateur pour les autres? Alors, il y a quelques erreurs à éviter, il y a quelques pièges, évidemment. Il faut toujours être souple parce que, d'abord, premièrement, il y a 3 éléments là-dessus. Premier élément, ne jamais sous-estimer quelqu'un. Bon, par moment, vous savez, moi, je prends mon cas. J'ai reçu des personnes, pour arriver à les faire démarrer, c'est toujours un problème. Vous sentez que le niveau est trop bas, mais que parfois, c'est nous-mêmes qui n'avons pas compris la meilleure approche. J'aime bien l'adage militaire qui dit il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. En réalité, le conseil que je donne, c'est qu'un incubateur, c'est quelqu'un qui doit être patient. Mais surtout qui doit adapter sa stratégie de croissance des autres parce que les personnes ne sont pas les mêmes et comme j'aime bien le dire, chaque personne est unique. Si avec Jean-Marc, nous avons eu des résultats dans 2 jours, avec Michel, ça peut être dans 2 mois. Avec l'autre, ça peut être dans 2 semaines. Donc toujours éviter la standardisation des approches. Éviter les schémas. Voilà, on passe par A, après 10 minutes, on passe par B. Non. Les hommes réagissent différemment et chaque personne a sa façon d'avancer. Premier conseil. Deuxième conseil, il faut toujours croire que le travail d'incubateur est un travail qui enrichit. Parce que vous ne vous imaginez pas derrière vous toutes ces personnes que vous aidez à éclore. Qu'est-ce qu'elles peuvent aussi faire à leur tour? Évidemment, il y en a toujours qui disparaissent, mais il y en a aussi beaucoup qui partagent ce que vous leur avez donné. Et pour moi, la meilleure de façon d'être éternel, entre guillemets, de rester vivant, de rester en train d'être cité, de laisser un nom, c'est d'être un incubateur. Ça veut dire laisser les disciples, laisser des gens qui vont dire, grâce à ce monsieur-là, grâce à cette dame, nous avons réussi. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous parlons, n'est-ce pas, des grands leaders qui ont marqué l'histoire de l'humanité, comme Jésus-Christ, comme Mahomet. Pourquoi? Parce qu'ils se sont battus, non pas à dire, écoutez, vous me chercherez, vous allez avoir besoin de moi, mais ils nous ont appris et ils nous ont même dit, vous allez faire comme moi et même plus que moi. Vous voyez? Donc la meilleure façon de rester ad vitam dans l'esprit ou dans la pensée, c'est de pouvoir justement permettre à ce que vous soyez une boîte d'éclosion, n'est-ce pas? Une boîte où quand les autres tombent, ils se disent, mais c'est là qu'on devrait avoir toutes ces idées dont on a besoin pour avancer. Très important. Et le 3e conseil, c'est l'humilité. J'insiste beaucoup sur l'humilité parce que d'abord, l'humilité est un trait de caractère d'un leader. Et un leader, pour moi,
aujourd'hui par excellence, c'est un serviteur. Et un serviteur est justement quelqu'un qui vient pour que les autres montent sur lui et avancent. Très important. Et à ce titre-là, toujours avoir de l'humilité. Pourquoi de l'humilité? Parce qu'en fait, les humbles, non seulement qu'ils permettent aux autres de s'approcher d'eux pour apprendre, mais aussi les humbles apprennent. En croyant qu'on ne connaît pas tout, en croyant que les autres ont aussi à te dire, ben, tu apprends. Et ce que tu apprends renforce tes capacités en tant qu'incubateur. Docteur Michel Movodi, merci. Et un autre mot à placer? Alors, le dernier mot, c'est encore une fois de plus l'invitation au partage, l'invitation à la solidarité. Moi, j'ai toujours dit, un incubateur, sa force, sa performance n'est pas son nom, n'est pas ce qu'il dit, mais justement le nombre d'incubés qui ont montré du potentiel sur leur chemin. Et je crois que si chacun de nous travaille en ce sens, eh ben, les incubateurs vont finalement être ces serviteurs, ces personnes qui sont là pour nous tenir et nous mettre devant, pour nous tenir et nous booster. Et si nous travaillons tous comme ça, je crois que nous pouvons contribuer, n'est-ce pas, à la création d'une humanité meilleure, d'un monde meilleur, où justement chacun de nous va contribuer à la croissance économique. Merci. C'est moi qui vous remercie. Okapi, Radio Okapi.